les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire un make-up inspiré de la trend Pumpkin Make-up qui est arrivé à peu près au moment d'Halloween ou du moins de la période du mois d'octobre, mais que bon, avec toutes les trends qui sortent entre le matcha make-up, le pumpkin make-up, le vintage make-up, on s'y retrouve pas toujours. Donc j'ai décidé de prendre cette fois-ci exemple sur la trend Pumpkin. Donc pour cette trend, je vais ressortir une vieille palette, mais vous avez son équivalent à l'heure actuelle qui était sorti l'an dernier pour les fêtes, mais qu'on peut toujours retrouver. C'est la Pumpkin Spice palette qui est de chez Too Faced. Donc il y a une version qui était sortie l'an dernier, mais moi c'est la toute première que j'ai. Mais sachez que vu les couleurs qu'on va utiliser aujourd'hui, vous pouvez le retrouver dans tout un tas de palettes. Faut pas avoir forcément celle-ci, enfin du moins vous savez comment ça marche par ici. Donc je vous mettrai des photos un peu de à quoi ça ressemble. Vous avez également un reel de Marion Caméléon aussi qui a justement fait un make-up sur cette trend. Et on va commencer tout de suite par le make-up. Donc je vais faire mon teint et tout le bazar. Hop. Donc j'ai utilisé la base Sephora Care comme d'habitude. Vous la connaissez cette base. J'ai plus vraiment besoin de vous la présenter. Hop, j'en mets juste ce qu'il faut. Voilà. Comme d'habitude, j'utilise toujours la même base. J'aime beaucoup cette base, donc c'est vrai que j'ai du mal à bifurquer sur d'autres bases quand j'aime quelque chose. Surtout les produits teints en fait. Produits teints, c'est vrai que c'est pas le produit sur lequel je change énormément. Les produits teints, c'est très souvent les mêmes que j'utilise, c'est pas tant des produits différents. Voilà, hop, je l'applique partout. J'aime beaucoup cette base, elle est ultra rafraîchissante et je trouve qu'elle fait bien tenir le maquillage au niveau de teint. Ensuite, je vais bifurquer sur la REM Beauty pour les yeux, donc celle-là vous la connaissez. Je pense que je vous en rabats les oreilles depuis que je l'ai, mais j'aime beaucoup cette base pour les yeux. Je trouve qu'elle est pas mal. Alors après il y en a qui trouvent qu'elle est pas assez rafraîchissante. Moi je préfère une base qui est rafraîchissante comme ça plutôt qu'une base qui fait vraiment trop froid. Dans ce cas-là on utilise plutôt un soin contour de l'œil qu'une base, parce que bon, et c'est un baume, hein. C'est un baume qui fait en même temps base pour les yeux. C'est pas un soin en vrai, enfin c'est pas un soin proprement parlé, parce qu'il y a du make-up maintenant qui fait un peu à la fois make-up et soin, mais ça c'est clairement pas l'objectif premier en fait de la base. Voilà, j'en passe un peu sur le contour de l'œil aussi. Ensuite, je vais passer à le liquid light de chez Helena Rubinstein, que vous connaissez parce que vous le voyez sur ma chaîne depuis un sacré bout de temps. C'est un peu vraiment le produit que j'utilise quand j'ai pas envie de me maquiller ou quand j'ai la flemme de me maquiller, mais la flemme, on va dire la grosse flemme. Je mets juste ça et terminé, parce que j'aime beaucoup l'odeur d'abord et j'aime beaucoup le rendu. C'est un rendu qui est très lumineux mais qui est juste ce qu'il faut en fait. C'est dommage qu'il ait arrêté d'ailleurs le liquid light parce qu'il est vraiment très très bien, mais bon, toute bonne chose a une fin, comme je le dis bien souvent. Ensuite pour le fond de teint, on va pas changer trop, une équipe qui gagne. Je vais rester sur le Benefit, le Hello Happy. Bon là c'est la petite version, mais une petite version qui dure quand même assez longtemps je trouve. Donc là j'ai carrément dû ouvrir le flacon parce que j'ai pas aimé la tête en bas, donc ce qui fait que la couvrance va pas être ouf. Par là, je rééquilibrerai avec l'anti-cerne. J'aime beaucoup ce fond de teint. Honnêtement, ça fait partie des fonds de teint que j'aime bien, qui je trouve est plutôt joli. C'est une couvrance médium modulable en fait. Donc ça c'est pas mal quand vous voulez pas ni trop de couvrance ni pas assez, enfin ni trop peu. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Puis surtout, je trouve qu'il est pas difficile en fait à démaquiller. Ça c'est bien. Hop. Ensuite pour l'anti-cerne, je vais prendre le Conceal and Define de chez Révolution en teinte C2 comme d'hab. Ce que je reproche un peu à cet anti-cerne, c'est qu'il y en a pas beaucoup en fait dans le flacon, j'avais pas fait gaffe. Il y en a pas énormément. En fait, je crois qu'il y a que 4 ml, quelque chose comme ça. Ouais, il y a 4 grammes dedans, c'est pas énorme en vrai. C'est vraiment pas beaucoup. Quoique je crois que le NARS n'est pas loin. Voilà. Pareil, je crois que la tête en bas, il apprécie pas trop. Et je vais le dégrader, mon anti-cerne. Alors il est un peu rosé, hein. C'est totalement normal. Quand vous l'achetez, c'est un sous-ton clair mais rosé. C'est normal que ça me fasse un peu de rose, mais c'est pas grave. Ça me neutralise un peu les cernes, enfin du moins grande partie. Mais là, c'est vrai que ça va être un peu compliqué parce qu'il est pas assez fort. Enfin, ce que j'ai sur l'applicateur n'est pas suffisant. Je vais en remettre parce que concrètement, c'est pas suffisant. Il fallait que je fasse du correcting à l'avant. Je suis tellement cernée. Plus là, ces derniers temps, je me suis fait mal au genou, donc pour dormir. Clairement pas drôle. Vous avez les genoux qui sont en vrac depuis des années, que les toubibs vous disent faites du kiné, ça réglera le problème. Le kiné c'est bien, mais ça ne règle pas le problème. En fait, ça m'a pas du tout réglé le problème. En fait, l'histoire est que pour le genou droit, j'ai eu ma première entorse à 14 ans. Donc déjà on est content. J'ai eu le genou qui a doublé de volume. Donc déjà c'est bien. Ça a tellement été bien soigné que j'ai fait une récidive de tous les 3 ans. Donc tous les 3 ans je savais que j'y avais droit. Et puis jusqu'à la récidive de trop, et au bout d'un moment je me suis dit tant pis, j'ai gardé les genouillères pendant X années. Alors c'est vrai que c'est de ma faute, hein, mais à un certain moment, vous en avez marre de batailler avec les médecins, vous en avez marre de leur dire oui mais un truc qui va pas, oui machin.
J'ai essayé de m'en occuper, mais rien à faire. Donc là, je vais prendre ma poudre de chez Too Faced, la comment ça s'appelle, la Born in Sweat, poudrer directement mon concealer avant de faire quoi que ce soit, avant que ça bouge, surtout, parce que le concealer, on va dire, ne reste pas en place sur moi, donc autant en profiter. Voilà, là je poudre, et je vais passer directement au blush. Ensuite, pour le blush, je vais partir sur un blush un peu étiré au niveau de l'œil. Je me suis un peu inspirée de ce que Marion avait fait, de Marion Caméléon, pour ceux qui se posent la question. Donc, je vais prendre le Flush'd blush de chez Sephora, qui sont pas mal, soit dit en passant. Alors c'est vrai, c'est un produit qui n'existe plus, mais vous retrouvez des équivalents chez Glossier, chez Maybelline. Alors les textures risquent de pas être les mêmes, mais globalement des formats comme ça, vous en retrouvez un tout peu partout maintenant. Et c'est pas plus mal parce que je trouve que c'est des formats qui sont plus petits, qui sont plus sympas, et surtout en fait qui permettent de pas perdre trop de produits. Surtout si vous étirez un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord le mettre sur mes joues. Alors là c'est vrai que j'ai pas pris le bon côté, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais, avec un pinceau après, je vais en mettre également sur les paupières. Alors ça va faire un rendu chelou, mais c'est fait exprès, le rendu chelou. Là je force un peu le trait avec le blush, parce que concrètement, quand il est pas excessivement poudré, ce truc, il a tendance un peu à disparaître. Quand il est pas poudré, quand il est pas dégradé correctement, enfin, quand il est trop dégradé, je veux dire, vous voyez, je vais arriver à parler, il a tendance à disparaître. J'avais pas parlé aujourd'hui, c'est une horreur. Alors, je le mets d'habitude comme ça, et je vais venir un peu le prolonger au niveau de l'œil. Ensuite, je vais prendre un pinceau. Oui, faites pas attention à l'arrière-plan. Si vous voyez un peu l'arrière-plan, faites pas attention comme... Si vous avez suivi mes dernières vidéos, c'est normal, je suis en train de déménager petit à petit, et c'est vrai que on n'a pas encore l'appartement et tout, mais c'est en bonne voie. Mais je prépare mes cartons un peu à l'avance parce que c'est pas au dernier moment qu'il faudra que je m'y prenne sur. Je vais prendre un pinceau comme ça, et je vais tremper mon pinceau dans la matière, et je vais venir en appliquer sur les yeux, juste là, jusque dans le coin de l'œil. Oh, c'est bien parce qu'au pinceau, il se dégrade vraiment bien. Je sais pas pour les autres, mais celui-là, il est pas mal au pinceau. Enfin, le rendu est pas dégueu. Le rendu, au contraire, est plutôt joli. Alors, il est un peu transparent. C'est dommage que vous ne voyez pas suffisamment à la caméra. Le rendu est pas très fort, mais à la rigueur, c'est pas trop grave. Parce que justement, je veux pas un rendu qui soit trop puissant non plus. Sinon, après, ça fait un gros amas et c'est pas beau. La teinte est très belle. Sur les yeux, franchement, ça pourrait être un produit qui pourrait grave marcher sur les yeux. Franchement, là, je regrette pas d'avoir fait ça. C'est vraiment un produit qui pourrait bien marcher sur les yeux. Hop, voilà. Je m'essuie un peu la main parce que sinon je vais en semer de partout. Je vais poudrer le visage. Donc pareil, ma peau de chez Too Faced, comme d'habitude. Je vais maintenant poudrer tout mon visage avec la poudre Too Faced. Alors comme je vous l'ai dit, je trouve que cette poudre se travaille mieux à la houppette qu'au pinceau. Je sais pas pourquoi, mais elle se travaille mieux à la houppette qu'au pinceau. Alors que la Anastasia, par exemple, elle se travaille bien au pinceau. Voilà, j'en mets un peu partout. J'en mets un peu partout. Donc là, j'ai pas poudré ma paupière, c'est totalement normal. C'est normal que je l'ai pas poudré. Je vais juste passer un gros pinceau. Donc là, c'est le combien de chez Zoeva? C'est le 106. Je vais le passer pour bien enlever les dépôts s'il y en a, pour bien tout fondre ensemble. Ensuite, bon là, j'ai quand même toujours mon petit ombré orangé. Moi, personnellement, ça me suffit. J'aime pas quand il y en a trop. En fait, j'aime pas quand il y a trop de blush. Ou ça dépend vraiment des moments. Mais là, je suis pas dans un mood où je veux énormément de blush. Toutefois, je vais quand même le réaccentuer avec la palette Sabrina. Alors, je sais, cette palette ne se fait plus, mais c'est ma palette un peu à tout faire. Donc moi j'ai le Harvey qui est juste là de blush. Je vais le réintensifier avec. Je vais prendre un pinceau, non pas celui-là. Je vais prendre un pinceau un peu ferme parce que je préfère ces pinceaux là pour l'application du blush. Je vais prendre le Harvey qui est juste là, qui est le orangé, qui est un orangé qui est bien. Enfin moi j'aime beaucoup ce orangé là. Et je vais juste le réaccentuer un petit peu. Alors je sais c'est une palette qui ne se fait plus, tout ça. C'est ultra frustrant, j'en ai bien conscience. Après moi c'est ma palette un peu fourre-tout, donc c'est ma palette que j'utilise tout le temps. Quand j'ai besoin de quelque chose, je sais que je peux compter sur cette palette. Voilà, je réaccentue juste un peu. Je réaccentue pas beaucoup. Ensuite, pour les sourcils, donc je vais prendre toujours pareil le Rare Beauty, qui est en fin de vie, soit dit en passant, mais que je vais continuer à utiliser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, parce que c'est un des rares produits sourcils roux que j'ai. Il faudrait que j'en rachète un. Mais le problème, c'est que trouver, à part chez Fenty et chez Benefit, en petit prix, il y a très peu de marques, à part peut-être pour les liners à sourcils ou ce genre de choses. Mais moi, je n'utilise pas du tout de liner à sourcils. Il y a très peu de produits pour les roux, en fait. Donc, ce qui fait que c'est compliqué de trouver, on va dire, de bonnes teintes rousses. Donc, moi, c'est la teinte War Auburn de chez Rare Beauty. Mais ça fait un moment qu'elle est en rupture. Je sais pas pourquoi. J'ose espérer qu'ils ne vont pas l'arrêter. Mais c'est vrai que j'avais trouvé aussi du Auburn chez les Bro Expert de chez L'Oréal Paris. Mais je crois que ça a été arrêté, pareil. Non, mais ils arrêtent tous les produits, en fait, qui sont un peu sympas avec les
les têtes triangles. Alors oui, il y a les Benefit, mais les têtes triangles Benefit, je les aime pas. Honnêtement, je les aime pas du tout. J'ai essayé, mais je les ai pas aimés. C'est trop sec. Moi, j'aime quand c'est un petit peu gras. Parce que pour moi, c'est plus facile à travailler. Et surtout, ça m'évite des catastrophes. Ouais, il est en train de mourir. Le problème, c'est que des produits, après, j'en ai pas d'autres. C'est la dernière utilisation. Là, pour le coup, c'est vraiment la dernière. Ça m'embête un peu, parce qu'il est vraiment pas mal. Mais bon, c'est la vie. Ensuite, vu qu'on a fait les petits sourcils comme on a pu, je vais pouvoir utiliser ma petite palette préférée qui est celle-ci. Donc, vous la connaissez, vous me l'avez déjà vu utiliser. C'est pas quelque chose qui est très nouveau en soi. Donc, je vais utiliser ma palette. Et pour le look, je vais partir sur des teintes plutôt marronnées, orangées, ce qu'on pouvait voir à peu près. Donc, il y en a pas mal des orangés là-dedans. Je vous la montre. C'est une jolie palette. Honnêtement, je l'aime beaucoup, cette palette. Je la ressors tous les ans à peu près à cette période de l'année. Et il y a les teintes que j'utilise d'habitude. Désolée, je suis essoufflée, comme bien souvent. Donc, pour matifier le haut de la paupière, je vais prendre le Wit Punt Queen qui est juste là. Pour matifier le haut de la paupière, c'est déjà pas mal. Honnêtement, c'est une palette que j'ai toujours plaisir à ressortir, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette palette, je la trouve vraiment très très belle. Ensuite, vu qu'on a appliqué notre petit beige un peu crème au niveau des yeux, on va partir sur des couleurs orangé marron, comme on avait dit. Donc pour ça, je vais prendre le Warm and Cozy qui est juste là, qui est au-dessus du Cacao Drizzle qui est juste là. Ok, tombe un peu chaud. Ah non, c'est un violet, mauvais temps pour moi. Donc je vais prendre plutôt le Cacao and Drizzle qui est juste là. Donc l'espèce de petit marron. Je vais l'appliquer avec alors j'avais prévu quoi moi? 230 de chez Zoeva et je vais faire ma petite forme tranquille. Donc juste ici, comme d'habitude, je me positionne juste là, la petite forme de V comme d'hab. Donc j'ai oublié que les pigments de cette palette étaient quand même bien affirmés. Donc je vais faire mon petit tracé en tapotant tranquillement, mais sûrement. Là je vais juste un peu relever parce que je vois que ce n'est pas du tout symétrique, comme bien souvent d'ailleurs. Alors moi j'aime bien le 230 parce que je trouve qu'il est plus précis que le 231 et surtout je peux faire des tracés beaucoup plus facilement qu'avec le 231 qui pour moi est trop gros pour mes yeux, enfin qui est un peu gros surtout. Donc là je fais un tracé assez grossier, pareil pour là. J'ai prévu tout un tas de vidéos là pour les semaines qui viennent. J'espère avoir assez de temps pour pouvoir tout faire, ou du moins le plus gros, parce que quand je vais commencer vraiment à déménager pour de bon tous les cartons et tout, je vais vraiment pas avoir le temps de vous faire des vidéos. En revanche, de toute façon vous aurez tous les hauls, déménagement, ménagement, vous aurez aussi un room tour, vous aurez pas mal de choses autour justement de l'appartement, du nouvel appartement. C'est sûr que vous aurez pas mal de vidéos préenregistrées d'avance, mais pour moi c'est plus facile de faire comme ça, sinon on s'en sort pas. Hop, voilà, je vais commencer à dégrader ma petite couleur, mais là pour le coup je vais plutôt prendre un pinceau beaucoup plus souple et là je vais prendre le 231 et je vais commencer à fondre un petit peu les bords. On va venir un peu intensifier tout à l'heure, mais là on essaie un peu de fondre un peu les bords. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont regardé Clem lundi? J'ai regardé parce que je crois que c'est la fin de la série et c'est vrai que c'est une série que j'aimais beaucoup. Ma grand-mère aimait beaucoup Clem aussi, est-ce qu'elle regardait pas mal, ce qui fait que je me suis mise à le regarder aussi. Alors c'est vrai que ça a duré, on aime pas ce genre de série, moi c'est vraiment pas quelque chose qui me gêne. Après moi comme je dis, toute bonne série doit avoir une fin, mais une bonne fin, pas une fin bâclée, comme certaines séries malheureusement c'est le cas. Hop, je fais le ras de scie le temps que j'y suis, voilà. Ce qu'il y a de bien avec les palettes Too Faced, c'est qu'elles sont très pigmentées, on peut avoir pas mal on peut faire pas mal de looks, mais après tout dépend de la pigmentation que vous cherchez. Il y en a qui les trouvent moyennes au niveau pigmentation, moi je trouve qu'elles sont totalement correctes et assez modulables en vrai. Parce qu'il y a des palettes qui sont trop intenses et avec lesquelles on peut rien faire du tout, on va pas se mentir. Trop d'intensité, trop de pigments des fois, c'est pas du tout facile à gérer pour des débutants, pour des gens qui commencent. Honnêtement c'est pas agréable. Donc là celui-là est un petit peu moche, mais c'est normal. Pour l'instant je le pose là. Je pose ma palette là et je vais reprendre mon petit Zoeva en dégradant bien les bords parce que les bords c'est ce qui va faire que ça va être beaucoup plus fumé. Faire la même chose de l'autre côté parce qu'il faut jamais laisser vraiment un fard posé comme ça fait très bizarre, ça fait pas du tout net et surtout il faut vraiment bien le fondre. Donc là j'ai vraiment mis une couleur foncée, mais j'ai fait exprès de mettre une couleur foncée parce que je voulais quelque chose d'assez fort au niveau du regard, surtout quand vous avez les yeux un peu comme les miens, c'est-à-dire un peu enfoncés. N'hésitez pas à passer entre les cils aussi, voilà, pas hésiter à passer entre les cils, que ça soit bien fondu. En fait les pinceaux comme ça, moi je m'en sers très souvent sans matière et je m'en sers pour dégrader sur tous les bords quand je n'y arrive pas avec les pinceaux très serrés. Les pinceaux très serrés ça me sert vraiment pour tracer et ceux-là ils me servent vraiment pour fondre. Alors je sais que c'est pas l'utilisation principale, mais moi c'est comme ça que je les utilise et je préfère cette utilisation parce que d'une part j'ai des paupières très petites, j'ai pas des grands yeux et surtout je trouve que ça me permet de gérer l'intensité plus facilement. Là j'étais vraiment pour vraiment faire avoir quelque chose d'à peu
près similaire des deux côtés, même si bien souvent j'ai toujours un gros problème de symétrie, mais ça je le sais malheureusement. Ensuite, pour le reste du make-up, je vais prendre le, je l'ai vu tout à l'heure, oui, le Spice Baby, qui est juste là, qui a une espèce de orangé un peu marron. Donc je vais juste essuyer le 230, même si ça va faire une espèce de mélange. Et je vais prendre justement l'autre couleur avec ce même pinceau, juste pour que ça fasse un dégradé de marron. Par contre, c'est dommage que dans cette palette, ils aient pas mis un orangé un peu pétant, c'est dommage. Je vais regarder dans la Sabrina si j'en ai pas un, c'est possible que j'en ai un dans la Sabrina. Je vois que j'ai des chutes. Dans la Sabrina, c'est fortement possible que j'ai un orangé qui soit assez pétant, donc je vais pouvoir l'utiliser. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors je vais peut-être commencer par celui-là plutôt que par l'autre, mais les couleurs foncées, c'est ce que je redoute toujours le plus. C'est dommage, on le voit pas trop le marron, mais il est très joli. En fait, il est marron, mais marron avec des sous-tons un peu orangés, j'ai l'impression. Un espèce de marron un peu caramel qui est très beau, très mignon. Dommage qu'on le voit pas. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans la Sabrina si j'ai pas justement un orangé avec des paillettes ou quelque chose. Ah ben voilà, j'en ai un. Ça tombe très bien justement. Comme quoi cette palette me sauve toujours la vie quand j'en ai besoin. J'ai la Devil's Work qui est juste là, qui est un orangé très flash, que je voulais justement quelque chose de comme ça. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci et je vais l'appliquer justement sur le centre de ma paupière, là où c'est vide. Et je vais prendre justement cet orangé qui est très pétant. Ah, c'est presque un orange citrouille en fait, hein. Presque couleur citrouille, que je trouve très beau. Ah oui, ils se sont pas foutus de nous par contre. Au niveau du orangé, ils se sont pas moqués. Je vois rien, j'ai un miroir à 10 000 km pour pas changer. Moi j'aime beaucoup. Honnêtement, il est très beau. C'est dommage que vous le voyez pas assez à la caméra, mais je le trouve très joli ce orangé. Ils se sont pas moqués de nous par contre. Mais NYX, quand ils ont créé cette palette, je trouve que c'est une palette qui se suffit à elle toute seule en fait. Elle peut compléter beaucoup d'autres palettes, mais elle peut aussi se suffire à elle seule. Et honnêtement, c'est une palette que honnêtement je n'ai jamais regretté d'avoir acheté. Je sais que ça avait été un peu mitigé sur les réseaux. J'ai pas compris pourquoi. Mais honnêtement, c'est une palette que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. Quand je la ressors, je sais que c'est toujours parce que j'ai besoin d'une couleur, d'un effet. Enfin, pour moi, c'est une palette que j'aime énormément. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment l'orange citrouille, hein. On va pas se mentir, c'est l'orange très citrouillé. Voilà. Coin interne, je vais mettre sur cette palette là, il n'y a pas ce que je veux. Donc dans la Sabrina, il y a le Konig qui est juste là, qui a une espèce d'argenté. Je vais juste le mettre en coin interne avec le doigt, juste pour mettre un point de lumière, pour que ça fasse moins fatigué. Voilà, juste comme ça. Ensuite, pour le crayon, alors le crayon sans surprise, ça va être le Killer Liner en teinte Ginger Killer de chez Too Faced, qui est un très beau orangé, qui est comme ça. Bon là, il a coup sur la tête, mais globalement, c'est un très beau orangé. Enfin, c'est un orangé que j'aime beaucoup. Même j'aurais dû le mettre avant. Ils ont augmenté. Par contre, les Killer Liner de chez Too Faced, ils ont pas mal augmenté, ce qui est très dommage. Ils ont augmenté. Très beau celui-là. Honnêtement, c'est l'une de mes teintes préférées dans les Killer Liner parce que je le trouve magnifique. Donc voilà que ce qu'il donne, pour moi, c'est l'un des orangés les plus beaux que je connaisse. Ensuite, pour le liner, alors je vais repartir sur une vieillerie entre guillemets. Je vais sortir le Matte Signature de chez L'Oréal Paris, qui est un bon liner. Hein. Faut juste le secouer à plat. Alors c'est un liner en pinceau. Tout le monde n'aime pas ça. Moi, c'est pas quelque chose qui me gêne. Donc c'est liner comme ça, voyez, pointe fine. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Maintenant, je conçois qu'on n'aime pas. Voilà ce que ça donne. C'est quand même assez précis. Je l'aime bien parce qu'il est assez précis comme liner. Il ne fait pas non plus un gros regard, quoi. Et j'aime beaucoup ce liner par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aimer les liners comme ceci. Moi, les premiers liners que j'avais testés quand j'étais plus jeune, c'était les Nivea. Oui, Nivea n'a pas été qu'une marque de soins. Ça a aussi été une marque de make-up il y a très longtemps. C'est dommage qu'ils aient arrêté d'ailleurs. Je pense que ça devait peut-être pas marcher, j'en sais rien. C'est bien dommage parce que c'était une très bonne marque de maquillage, Nivea, par rapport justement aux produits pour les yeux et tout ça. Mais bon, c'est comme ça. On peut pas y changer grand-chose. Donc voilà. Je vais faire une chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc, il y a toujours l'œil droit qui est des fois mieux fait que l'œil gauche, je le sais bien. Mais bon, le liner, je le pratique pas tous les jours non plus. Ensuite, pour le mascara, on va rester sur le Rare Beauty. Bon, je commence à un peu plus l'aimer, ce mascara. Bizarrement, c'est en retestant des fois des vieux trucs qu'on se rend compte que c'était pas si nul que ça. À part que je trouve que
Donc je disais avec la caméra que se coupe, je trouve qu'il apporte pas grand chose à mes cils, mais il est pas désagréable, ça va. C'est juste que c'est dommage qu'il apporte pas énormément de choses pour moi. Après moi c'est mes cils, j'ai des cils capricieux, hein, donc j'aurais pu mettre du crayon dans la muqueuse du haut. Le truc c'est que après je galère trop à démaquiller et en ce moment j'ai vraiment pas de temps pour me démaquiller correctement. Enfin j'ai pas de temps pour me démaquiller comme on pourrait le faire en temps normal, donc c'est vrai qu'il y a des étapes que je loupe, je zappe parce que je veux pas. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara. Donc ça va, bon, la courbe avec celui-là ne tient pas des masses, mais ça c'est pas grave à la rigueur. Ensuite pour le rouge à lèvres, alors j'ai des lèvres qui sont pas très belles ces derniers temps, mais tant pis. Bon ben ça c'est avec la saison qui est un peu comme ça, ben il faut y faire avec. Donc je vais utiliser un Melted Matte métallique de chez Too Faced. Bon, ces rouges à lèvres là n'existent plus malheureusement, mais bon comme je vous dis, c'est pas parce que le Brow-Gel n'existe plus qu'on peut pas faire des combos différents. C'est juste que moi j'aime beaucoup celui-là. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'on pouvait faire le contour des lèvres avec. Et moi c'est vrai que j'aimais beaucoup celui-là. Je l'aime toujours autant. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Le look une fois terminé. Alors c'est vrai que je trouve que ça me change pas mal. Le orangé, j'en porte, hein. Franchement j'en porte. Mais je trouve que mon interprétation de cette trend est plutôt pas dégueu. J'aime beaucoup personnellement. Alors après c'est sûr que le rouge à lèvres, bon, le fait qu'il peut détendre sur les dents, mais j'ai envie de dire tous les rouges à lèvres liquides ont tendance un peu à faire ça. C'est pas forcément très joli. Mais c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien, ça change un peu. Bon, c'est un peu dans la vibe Halloween, un peu post-Halloween. Mais moi j'aime bien personnellement. Je trouve que ça me va bien. Bon, les lèvres, j'aurais pu faire quelque chose de nude, mais là, j'ai pas très envie en ce moment. J'ai plutôt envie de faire un peu du foncé, parce que ça me manque un peu. Mais voilà, globalement, j'apprécie beaucoup. J'espère en tout cas que mon interprétation de cette trend, certes qui est un petit peu passée, mais c'est pas grave, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 200 premiers abonnés d'ici la fin de l'année. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.